Salut les amis, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et pour les nouveaux sur cette chaîne, abonnez-vous, si vous adorez les histoires incroyables, touchantes, insolites et magiques du monde. Le futur père des quintuplés apprend l'horrible secret de sa petite amie à l'hôpital. Rencontrez Paul, un homme qui s'apprête à avoir un bébé avec sa petite amie Barbara. Bienvenue. Il était sur un nuage, mais il y avait une tempête qui approchait, et il allait bientôt être pris dans l'œil de quelque chose de peu enviable. À la recherche de l'amour. Paul était un homme en quête d'amour. Vivant une vie plutôt contente à Montréal, il s'est rendu compte un jour qu'il voulait quelque chose de plus significatif. Passant à Internet, Paul a demandé l'aide de sites de rencontres pour l'aider à trouver cette personne spéciale. Finalement, il est tombé sur une femme nommée Barbara. Une paire parfaite. Paul et Barbara étaient un grand match depuis le début. Parlant pendant quelques semaines en ligne, ils ont décidé de se rencontrer à Montréal, et cela n'a fait que renforcer leurs sentiments l'un pour l'autre. Ils ont commencé à sortir ensemble immédiatement, traversant une période tourbillonnante qui semblait entasser des années de compagnie en quelques semaines seulement. En un rien de temps, il était assez clair qu'ils étaient tombés amoureux l'un de l'autre assez fort. Et quelques mois après sa relation, Barbara a dit à Paul qu'elle était enceinte. La merveilleuse nouvelle. Parler de prendre de l'avance sur eux-mêmes, bien qu'ils ne soient pas sortis ensemble depuis très longtemps, Paul était ravi d'apprendre que Barbara était enceinte. Il ne pouvait pas croire en sa chance, quelques mois seulement avant qu'il ne veuille commencer à s'installer, et il avait déjà eu la chance de trouver une femme avec qui il sentait qu'il pouvait vraiment se connecter. Et maintenant elle était enceinte. Il semblait que Paul allait enfin obtenir ce qu'il voulait et fonder sa propre famille. Ce n'était pourtant pas la fin des nouvelles. Au fil du temps, Paul et Barbara ont réalisé que son ventre devenait plus gros que ce à quoi on s'attendrait normalement d'une grossesse. Pour être sûr, Barbara est allée à un rendez-vous chez le médecin, et quand elle est revenue, Paul a découvert qu'ils allaient avoir des jumeaux. Paul était déjà fou de joie, mais les surprises s'enchaînaient à mesure que le nombre de bébés augmentait, d'abord en triplé, puis finalement en quintuplé. Peut-être que Paul avait souhaité une famille sur 5 étoiles à la fois ? Un besoin d'aide. Cependant, malgré le choc et la joie que Paul et Barbara ont ressenti à la nouvelle qu'ils auraient des quintuplés, ils ont commencé à devenir un peu nerveux. Après tout, c'est une commande assez importante pour s'occuper d'un bébé, sans parler de 5. Les enfants coûtent aussi très cher et ils n'avaient pas vraiment d'argent pour s'occuper de quintuplés. Paul et Barbara ont réussi à obtenir de l'aide de la famille et des amis de Paul, mais réfléchissaient encore à ce qu'il fallait faire lorsqu'un ami a suggéré de faire une demande à la communauté. Un appel à l'aide. Le couple a créé une page sur les réseaux sociaux, clarifiant leur situation et demandant toute l'aide que les gens pourraient offrir. Peu de temps après, ils ont été submergés d'aide et même des entreprises de la région ont commencé à participer. Ils ont reçu de nombreux cadeaux pour les aider avec les bébés, notamment des jouets, des couvertures et des vêtements. Le couple a également utilisé la page pour publier des mises à jour, afin que les personnes qui ont fait un don puissent voir comment la grossesse progressait. Préparation à la grossesse. Les dons que Paul et Barbara ont reçus leur ont beaucoup facilité la tâche et ils ont pu commencer à se concentrer sur la préparation de la grossesse. Ils ont rénové une chambre pour s'occuper des bébés, l'ont remplie de 5 lits et les ont préparés avec les cadeaux qu'ils avaient reçus de la communauté. Malgré la lourde tâche qui les attendait, le couple était prêt à accueillir leur petit paquet de joie dans le monde et à leur donner le meilleur départ possible. Risques et récompenses. Paul et Barbara faisaient également de leur mieux pour être conscients des risques, car une grossesse avec autant de bébés peut présenter des problèmes de santé pour la mère et l'enfant. Un bébé peut finir par être trop faible en raison d'un manque de nutriments, ou la mère peut éprouver une fatigue très risquée en raison de la pression exercée sur son corps. Le travail peut également être un problème, car l'accouchement de 5 bébés est une tâche considérable, nécessitant potentiellement une césarienne si la mère est incapable ou trop fatiguée pour pousser les bébés. Soutien familial. Indépendamment des soucis d'argent ou de santé, Paul et Barbara étaient ravis de la grossesse, et la famille et les amis autour d'eux étaient tout aussi heureux.
Les connaissances les plus proches de Paul savaient à quel point il avait aspiré à fonder sa propre famille, et elles étaient heureuses qu'il obtienne enfin ce qu'il voulait. Ses parents étaient particulièrement ravis à l'idée d'avoir encore plus de petits-enfants, et ils aidaient partout où ils le pouvaient. Tout le monde autour du couple était impatient de voir leur beau bébé et le début de leur famille. Le grand jour. Finalement, le grand jour est arrivé et Barbara est entrée en travail. Barbara était naturellement agitée car ses os venaient juste de se rompre, mais Paul est resté calme, car il savait exactement quoi faire. Il s'est assuré de prendre tout ce dont ils avaient besoin avant d'emmener Barbara à l'hôpital, bourdonnant d'excitation à l'arrivée imminente de ses enfants. Leur famille et leurs amis ont été alertés de ce qui se passait et les ont rejoints à l'hôpital. Tout le monde était prêt à mener jusqu'au bout ce travail potentiellement long et à saluer les enfants de Paul et Barbara. Un rebondissement dans les travaux. Cependant, quelque temps après le début du travail, Paul a été approché par un médecin avec un regard inquiétant sur le visage. Il s'attendait au pire, que quelque chose n'allait pas avec Barbara, les bébés, ou tous. Cependant, le médecin semblait être dans un état de confusion plutôt que de tristesse ou d'inquiétude. Paul voulait désespérément que le médecin lui dise ce qui n'allait pas, emménageant dans une chambre privée afin que toutes les nouvelles puissent lui être annoncées. Ce que Paul a appris ensuite était difficile à croire pour lui. Le médecin lui a fait savoir que Barbara n'avait pas accouché. En fait, Barbara n'était pas enceinte. Paul ne pouvait pas croire ce qu'il entendait, mais le médecin lui a assuré que c'était vrai. Les médecins avaient été perplexes lorsque le moment était venu d'accoucher des bébés, alors ils se sont mis à découvrir la vérité. Non seulement il n'y avait aucune trace de la grossesse de Barbara à l'hôpital, mais un test sanguin avait révélé qu'elle ne portait pas d'enfant. Une condition mystérieuse. Le médecin expliqua à Paul que ce que Barbara avait subi s'appelait une grossesse fantôme, ou pseudocièse. Au cours d'une grossesse fantôme, une personne se convainc qu'elle est enceinte, même si elle ne l'est pas réellement. En conséquence, le corps subit les changements que l'on s'attendrait à voir lors d'une grossesse. C'est pourquoi, bien qu'elle ne porte pas d'enfant, l'estomac de Barbara avait tellement grossi. Bien que l'on ne sache pas exactement ce qui cause la pseudocièse, on pense qu'un fort désir d'être enceinte peut causer la maladie. Rien que de la confusion. Paul avait encore du mal à croire que Barbara n'avait pas été enceinte tout ce temps. Après tout, il avait été avec elle tout au long du processus, et elle avait certainement l'air d'être enceinte. Cependant, le médecin a expliqué qu'une grossesse fantôme est capable de produire tous les signes et symptômes d'une vraie grossesse. Saute d'humeur, lactation, prise de poids, toutes ces choses peuvent être causées aussi bien par une grossesse fantôme que par une vraie. Il y avait, en effet, une des amies de Paul qui avait remarqué des choses étranges sur la grossesse de Barbara. Geneviève Laflamme avait récemment donné naissance à des triplés et a ainsi remarqué des choses étranges dans l'état de Barbara. Par exemple, elle a découvert que Barbara était beaucoup trop active, même tard dans la grossesse, pour une femme portant des quintuplés. Elle a également trouvé étrange qu'il ait fallu si longtemps pour déterminer que Barbara avait des quintuplés. Cependant, elle a simplement supposé qu'elle s'était trompée et l'a gardée pour elle afin de ne pas alarmer Paul. Le bénéfice du doute. Bien qu'il ait été ébranlé par la nouvelle que Barbara était enceinte et qu'il n'y avait aucune trace de sa grossesse nulle part, Paul a essayé de donner le bénéfice du doute. Le médecin a dit à Paul que Barbara n'avait peut-être pas menti et qu'elle avait peut-être pensé qu'elle était enceinte. Après tout quand même, les personnes qui vivent des grossesses fantômes croient que leur état est authentique, et le choc de découvrir le contraire peut être incroyablement énervant pour elles. En tant que tel, Paul voulait donner à Barbara le soutien dont il pensait qu'elle allait avoir besoin. Méfiance croissante. Malheureusement, les soupçons de Paul ont commencé à monter, et avec raison. Après tout, pourquoi n'y avait-il aucune trace de la grossesse de Barbara ? Si elle avait subi une grossesse fantôme et qu'elle l'ignorait, il l'aurait inévitablement appris à l'un de ses rendez-vous, bien avant qu'elle n'accouche. Il devenait de plus en plus probable pour Paul que Barbara lui avait, en fait, menti, bien qu'il ne puisse même pas commencer à comprendre pourquoi. Annoncer la nouvelle. Finalement, Paul a dû informer les gens de ce qui s'était passé. Après être rentré chez lui, il a contacté sa famille et ses amis pour leur parler de Barbara et du fait que les bébés qu'ils attendaient tous avec tant d'impatience s'étaient évanouis. Personne ne pouvait le croire, et ils étaient dévastés pour Paul, sachant à quel point il avait été excité.
Ses parents étaient particulièrement bouleversés, ayant été si prêts à accueillir un autre groupe de petits-enfants dans la famille. Les biens mal acquis. Paul a également rendu la nouvelle publique sur la page de médias sociaux que lui et Barbara avaient créée pour fournir des mises à jour sur la grossesse. Les gens étaient naturellement en colère contre Barbara et sympathiques envers Paul pour avoir été trompés. Il a également commencé à faire des efforts pour rendre ou donner tout ce qui leur avait été offert. Non seulement c'était la bonne chose à faire, mais il ne pouvait pas supporter d'être entouré des rappels du mensonge qu'on lui avait dit. Peu de temps après, Paul est contacté par un membre de la famille de Barbara. Barbara n'avait jamais mentionné sa famille et Paul avait respecté ce qu'il pensait être son désir de ne pas en parler. Cependant, ils avaient vu l'histoire dans un journal local et avaient décidé de prendre contact. Ils ont fait savoir à Paul qu'il n'était pas la première personne que Barbara avait trompée avec une grossesse fantôme et qu'elle avait coupé les ponts avec eux pour qu'il ne sache pas qu'elle faisait à nouveau la même chose avec Paul. La fin d'une relation. C'était la dernière preuve dont Paul avait besoin pour vraiment accepter que Barbara lui avait menti à propos de la grossesse tout le temps. Il savait qu'ils ne pourraient pas rester ensemble, car il ne pouvait tout simplement plus lui faire confiance. Il s'est séparé de Barbara, mais a malgré tout essayé d'être gentil avec elle à ce sujet, lui souhaitant bonne chance lorsqu'elle est entrée dans un établissement psychiatrique pour demander de l'aide après ce qu'elle avait fait. La nouvelle se répand. Après avoir été mise en ligne, les nouvelles de Paul et Barbara sont naturellement devenues virales, People Magazine ayant même publié un article sur leur situation. Un grand nombre de personnes ont été scandalisées par les mensonges de Barbara et ne pouvaient pas croire qu'elle avait fait quelque chose d'aussi odieux et en avait profité. Cependant, il y avait aussi des gens qui sympathisaient avec elle et pensaient qu'elle avait besoin d'aide plutôt que d'être condamnée. Quoi qu'il en soit, tous ceux qui l'ont lu ont été choqués par l'histoire de la femme qui avait menti en se rendant à la salle d'accouchement. Après tout cela, les gens se demandent peut-être comment Barbara a réussi à s'en tirer. De toute évidence, une grande partie du succès de l'illusion était la tromperie qu'elle a commise pendant si longtemps concernant ses rendez-vous. Cependant, les grossesses fantômes peuvent être étonnamment convaincantes. Malgré le fait qu'elles ne peuvent généralement pas aller très loin, il existe des cas constants de grossesses fantômes désignés comme réelles au début du processus. Le principal problème est la capacité de la pseudocièse à présenter de vrais signes dans le corps, ce qui la rend difficile à détecter. Aider ceux qui souffrent. En fin de compte, une personne qui vit une grossesse fantôme devrait recevoir le soutien nécessaire pour surmonter la maladie. Il est possible de les aider à surmonter une grossesse fantôme grâce à une thérapie cohérente ou à d'autres techniques psychiatriques. Pour la plupart des gens, une grossesse fantôme est vécue de manière authentique et n'est pas un exemple de tromperie. En tant que telle, toute personne qui traverse une pseudocièse doit être traitée avec soin et compréhension, car elle accepte un choc aussi monumental.